ta team Kushina qui fait les travaux. Et moi, je suis très très fan de cette team. Déjà, pourquoi? Parce que c'est la team de la diversité. Ouais. C'est des persos qu'on voit pas beaucoup et ça pourrait surprendre Rikudo. Ma question c'est, est-ce qu'il joue Kushina parce que Kushina est vraiment forte ou c'est parce qu'il est beaucoup plus fort que les autres et il se permet? Non, Kushina est pété dans le jeu. Il y a Ok, 500 à ce euros en point-là. jeu. T'inquiète pas qu'il va pas, il va pas se permettre de Moi, manquer je de me respect. dis qu'il se permet parce qu'il est plus fort que les autres, je sais pas, ça me Kushina paraît fou est que Kushina pété. soit si fort. Dis-toi, le perso le plus, entre guillemets, faible de sa team, c'est Kawaki. Ok. Mais Kushina, c'est quelque chose. La Ok. daronne de Naruto, elle est bien présente. Ah, Et ces à Kunai ont côté, l'air on bien. a l'organisation Kara du côté de Rikudo. Donc vraiment Zoro, une team Kashin très Koji solide. et Jigen, Très solide. on en parlait tout à l'heure, mais les projectiles de Jigen sont son premier jutsu qui traverse plus ou moins tout, qui lui permettent beaucoup de choses. Ici, on a un petit projectile empoisonné. C'est donc Rikudo LV9 qui ramasse les pots cassés. Le jutsu qui va être trouvé. En plus de ça, ça retire le soutien Kashin Koji qui venait pour toujours esquiver le soutien. tout juste d'être invoqué. Et là, Geza. La pilule de prise garde et il est totalement Oh. en roue libre. Ouh là là là, C'est Geza. un message extrêmement Geza. fort là qui est envoyé dès le premier round. Va vraiment falloir que Rikudo se réveille et se mettre au niveau. On sait jamais. Un comeback de cette ampleur pourrait mettre une grosse charge mentale, mais non. Pas de comeback. Pour au plomb, malheureusement, le joueur de Wartox qui s'est employé ici, qui a assouvi sa domination. Qu'une seule permet, cela dit, du côté de Geza, mais on a un pari également en réponse. Petit parchemin pour baisser la défense, suivi d'un parchemin explosif d'Ashin. On utilise le switch. Les projectiles de Jigen, t'en as beaucoup parlé, sont extrêmement forts, mais ça ne suffit pas. Absorption de Kawaki qui détruit tous les soutiens. C'est ça qui est excellent. Ça ferait une trappe, ça fait pas mal de choses. Ouais, c'est l'aspirateur, littéralement, il fait le nettoyage. Et c'est un jutsu qui fonctionne plutôt bien. Donc la version forte de ce jutsu, c'est Momoshiki qui l'a. Mais avec Kawaki, quand on l'utilise bien, c'est pas trop mal non plus. En tout cas, là, le parchemin into contre qui est plutôt bien fait. Alors, bien sûr, on peut contrer le recovery des objets. Rikudo là qui montre sa connaissance de jeu, mais c'est pas assez pour ouvrir la garde à Geza sans permutation. Ouais, mais j'ai du mal à comprendre cette TS parce que du coup il TS in sous pilule de vitesse, donc ça je le comprends. Et il avait qu'une seule permute qui vient claquer directement. Il se retrouve un petit peu tout nu. Il perdra pas grand chose sur cette interaction, mais c'est un choix qui m'a paru un petit peu questionnable. Geza qui reprend le pressing, on utilise cette petite boule explosive, elle ne mènera pas à grand chose. Rikudo qui peut récupérer la phase avec Boro, mais il y a un pari en réponse du côté de Geza. Une permute en déficit du côté du joueur. Ok, donc là Rikudo qui reprend un petit peu l'avantage. Le jutsu de Kawaki qui lui a permis de se protéger du jutsu Jiren. Le compte qui est bientôt bien trouvé. Le saut tag qui lui permet de carotter une permutation. 0 permute, mais Boro va mettre le pressing et c'est Kushina qui a le dernier mot. Into, laser à la retombée. Tu ne peux pas mettre la garde. Exceptionnel. L'ouverture du score pour Wartox eSport. Cette interaction était absolument atroce. Il s'est passé quelque chose d'assez terrible là. Boro normalement aurait dû éliminer Kushina autour de lui, mais l'invincibilité, mon gars, l'invincibilité de Kushina. Et surtout le rayon laser de Kawaki qui vient terminer le tout. Alors il y a une interaction assez bizarre dans le jeu en fait, où quand tu es en train de redescendre, il y a certains jutsu en fait que tu ne peux pas garder. Ouais. Donc par exemple quand t'as pas encore les pieds au sol, tu vois, t'es considéré comme si tu avais le fameux trou, comme je t'ai dit. Ouais. Et du coup, par exemple, si le mec il fait un Raikiri, un Shidori ou quoi, s'il est en l'air, tu prends. C'est juste imbloquable en fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce fameux rayon laser du côté de Kawaki. Counter pick chez Rikudo LV9. On a vu de Lainata, on a vu des personnages un peu plus standards. Non, ce sera plutôt Boro, Mitsuki, 4ème Kazekage. On va utiliser le Mitsuki que Geza a lui-même. Mitsuki en point des deux côtés, on est donc parti pour ce Ditto match. On va finalement passer sur Boro en point du côté du joueur open. Ah oui, bon, mon étonnement, Rikudo, il a l'air très très fan de Boro, hein, le gars, le perso le moins stylé de l'histoire, mais apparemment dans le jeu, il le valide à fond. Ça ne m'étonne pas en l'occurrence, mais... Ouais, c'est vrai que quand tu y penses, il joue Raza, c'est un peu un personnage qui a des jutsu de protection de zone, ça fait totalement sens en vrai. Ouais. Surtout, il y a un peu de poison, et le poison c'est fort dans ce jeu en réalité, donc ça aide. Ouais. J'ai pas envie de me passer de poison en tout cas quand je joue à Storm Connection, ça c'est sûr. En tout cas la barrière de Raza qui fait le bon travail sur la garde du Mitsuki. Et c'est Rikudo qui prend l'avantage dans ce premier round de ce deuxième set. Ce jutsu du Daron de Gaara, il est trop méchant, ça prend trop de zone, tu peux pas permuter, sinon tu réatterris dedans. Et c'est Geza qui va subir le pressing un petit peu ici, il n'y a plus de permutation, mais est-ce que je vais jouer l'éveil, est-ce que je vais plutôt te rentrer dedans? C'est le message qu'envoie ici Rikudo LV9, l'éveil du côté de Kushina. C'est démarré.
On sera sur le 4ème Kazekage, mais il y a surtout Mitsuki en mode Sénine, Oh qui là a les armures, qui gagne toutes les interactions, qui a trop de priorité sur son corps à corps. Alors on l'a vu tout à l'heure, Oh on l'a là vu là tout à là l'heure, on l'a vu tout à l'heure. Geza À quel point cet éveil était absolument absurde. Le perso est invincible quand il tape. Le perso est invincible quand il tape. S'il vous plaît. Eh bien, comment tu réponds avec Mitsuki? Avec Mitsuki, potentiellement, pour Rikudo Elvenan, qui s'il gagne une interaction, il pourrait peut-être passer en mode éveil et récupérer le mode Sénine également. Mais pour gagner une interaction, il va falloir se lever tôt. Puisque Geza trouve le dash, il trouve le parchemin empoisonné. On gagne il a réussi l'interaction à de trouver permute. Il l'ouverture. faut attendre un petit peu. Il n'y en a plus désormais des permutations jutsu complètement craquées du côté de 4ème Kazekage. Est-ce qu'on a un grab? Le grab ne passera pas. On peut bouffer tous les soutiens. Kushina sera tombé au sol. Un seul petit pixel HP pour Geza. Le retard qu'il avait avec Geza là pendant le début du match, c'est incroyable le comeback qu'il est en train de faire. Oh. Mais il a réussi à accrocher le pied de Kawaki, mon gars, avec vraiment pas passé avec loin. sa lave là, avec son acide. C'est pas passé loin du tout. Mitsuki qui reprend le début. On va essayer de mieux démarrer ce round là, de la part de Geza. Très très bien. Les carottes des ressources. Il a réussi à placer son parchemin de poison. Donc la barre de vie de Rikudo, vous la voyez descendre là de un tiers de barre, mon gars. Ça va tellement vite. Ah oui. C'est quoi ce dot? Ouais, Boro, je le Mise au sous-estime. sol. Hein. Son jutsu, il va bien chercher en l'air. En vrai, c'est pas mal défensivement. On a obligé de claquer une permute là-dessus. Le jutsu du 4ème Kazekage qui touche devant derrière, qui fait à manger, qui fait la vaisselle. Le jutsu du 4ème Kazekage fait tout pour vous, messieurs, dames. N'hésitez pas. Dispo à la Fnac. Et donc ici on trouve très en croix dans les combos aériens une nouvelle fois. Ah mais regarde, en fait il fait jutsu défensif sur jutsu défensif, ça On a te plus de carotte les permute, permutes, on est c'est obligé de safe, y a pas de souci. Ouh là là. C'est vrai qu'il a cassé le shield, c'est les kunai. C'est le double, c'est le triple croix. Tu fonces sur l'adversaire. J'ai rarement vu des gens utiliser ça, c'est quelque chose. Hein. Il utilise vraiment toutes les possibilités du jeu. En tout cas, Mitsuki là, qui avec son jutsu aérien qui fait vraiment très très mal, le tag qui a la priorité sur la pilule de cassage de garde. Yes. Et là, on part dans des Paris. interactions. Jutsu invincible, Into Moron en l'air, Jutsu invincible, tout le monde Il le en l'air. reprend. Et il a tout fait. Et il reprend derrière, oui, c'est Mitsuki. Là, il pouvait reprendre aussi derrière le Jutsu de Boro. Ouais, faut pas laisser l'éveil, faut pas laisser Aïe, l'éveil. aïe, aïe. Le bait de la part de Geza qui lui fait croire que, Ouais. Mais ouais, non. C'était incroyable. comme nous disait Serge Aurier au PSG, il croyait que. Mais non. non. Ben oui, en fait, l'éveil est tellement pété, t'es pas en mode l'éveil. Donc Ouais. du coup, je Tu veux fais genre, lâcher. je veux me transformer. Toi, t'es en mode panique, c'est un tournoi, il y a 500 €. Tu dis, mais jamais je le laisse se transformer. Et vas-y, Donc, tu prends tu- Jutsu inversible. Jutsu S'il se invincible. transforme, là, il y a Mitsuki oui. mode Sénine et tout, faut laisser. T'es là, même quand t'as 0 permis, tu dashes, tu veux pas le laisser se transformer. Tu m'étonnes. Et il y a la TS de Kushina qui t'attend et la Rikudo Elvenan qui a d'ores et déjà consumé toutes ses permutations. On va utiliser le jutsu très fort, autant offensivement que défensivement. Une permutation restante du côté de Geza. Il faut jouer de manière Oui. défensive, mais Rikudo Elvenan Ouais, qui me mais fait mentir. Il a plus de jutsu permutation de et pourtant Boro. c'est lui qui passe à l'offensive ici. Redashin, recombo. Les permutations sont de retour de son côté. C'est Geza qui n'en a plus. Heureusement que Mitsuki est là pour aider défensivement. Alors là, les jutsu de Boro qui fait des travaux colossaux. On voit encore une fois hein, là le jutsu défensif qui lui a permis de carotter la permute. Attention, il va gratter bien ça. progressivement et puis Récupération. récupérer pour forcer la On passe sur deuxième Boro. permutation Voilà. de Kawaki. Non, Termine avec un Geza grab, peut-être. accepte de prendre les dégâts. Il on accepte retire de prendre les Kushina. dégâts et on va pouvoir retourner en neutral. What? Non. Il attaque directement, ok, ses permutations remontées, donc c'est pour ça. Donc là, il a l'avantage d'une permutation, ça va lui permettre pas de le laisser. passer en éveil Pas et le de laisser, mais on s'est fait avoir probablement tout à l'heure là-dessus. Mitsuki régler son déficit de vie. juste derrière pour assurer le coup un petit peu. Il faut casser la distance, il ne faut pas laisser le mode éveil à ce bon Mitsuki. réflexe. On le sait que ça peut être Très, game très bon breaker, on réflexe. sait que ça peut faire la différence. Est-ce qu'il y a des solutions là-dessus? Je ne suis pas certain, plus qu'une seule permutation, mais il y a la menace du mode éveil qui reste disponible. Te envoyer tes kunai, mais t'as qu'une permutation. C'est un dilemme. Ça va. Tant C'est qu'il se un transforme dilemme pas, tant plus qu'il se que transforme pas, on conséquent. est bon, on mène à la vie, il n'y a pas grand chose, faut pas qu'il se transforme, c'est tout. On mène à la vie, on est tranquille, on va faire Oh là Sokunai là. jusqu'au bout. Si on doit le faire, on va faire Sokunai jusqu'au bout, si on doit le faire. Mais tu vas pas te transformer et on mène à la vie. Il reste Boro. 50 secondes au compteur. Boro de retour, mais est-ce que tu le laisses se transformer? C'est ça un petit peu le dilemme, l'absorption. Geza qui veut absolument ce mode éveil, le jutsu qui va venir briser la garde. Est-ce qu'on a une remise au sol? Je pense que oui, on a peut-être un grab, on cherche. Parchemin explosif, malheureusement ça ne passe pas. On passe sur Boro qui doit passer à l'offensive face à Kushina. Rikudo Elvenan qui n'a plus de permutation.
On a un counter Il a pari. abandonné l'idée. Il a abandonné l'idée de se transformer. Maintenant, il essaie Oh juste là de faire un là. comeback. Il a ouvert la garde. À 0 de permutation. Le combo, l'optimisation est importante. Pardon, on reset neutral. Ok, alors là, c'était une décision. Il aurait pu mettre la max C'était une là-dessus. décision étrange. On aurait pu mettre la max là-dessus, je pense, pour Geza. Le comeback était de mise. On n'ira pas au bout. Rikudo LV9 qui pourrait la aller décision. chercher l'égalisation. On n'a plus qu'une seule permutation. 28 secondes au timer. Un affrontement historique entre Geza et Rikudo au plomb contre Wartox. Une nouvelle rivalité est née, messieurs, dames. Et Rikudo LV9 doit aller chercher cette égalisation. Je pense que ça va être le moment. Le brise-garde, on ne tombera toujours pas pour Geza. Le joueur de Wartox qui refuse de Oh là passer là, l'arme à il gauche. veut pas On est mourir. au sol. Il veut pas Le mourir. match est nul. Il veut pas Ça ne mourir. passe pas Il veut pour pas Rikudo mourir. LV9. Pourquoi il meurt pas? S'il te... S'il te plaît. Non, Le non, match est non, nul. Le s'il match te est nul, plaît. est là. S'il te Toujours plaît. pas. Attends. Geza. Ah non, 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 c'est pas La possible. clim. C'est La pas possible. climatisation, ça se check. Aïe, aïe, On aïe, n'a pas aïe, de player aïe, cam, mais aïe. entre les deux games, on se check. Mais c'est pas possible. Entre Wartox et Oplomb, Wow. entre Geza et Rikudo LV9. Wow. Vous qui disiez que Storm Connection n'avait rien pour lui. Non. Messieurs, dames, soyez prêts à changer d'avis. Bandai, Non, non. patch matchmaking, s'il vous plaît. On va faire de la Patchez-moi dinguerie ça. sur ce jeu. Patchez-moi Mettez-nous des ça. arènes, mettez-nous des mains d'infini. On va vous montrer ce que c'est Naruto Boruto X Storm Connection. Juste un patch, je vous en conjure. Les gars, il n'y a rien à faire. Ces combats-là, c'est Madara contre Hashirama. Il n'y a rien à faire. C'est la folie furieuse. Là, on nous voit encore une fois la Kushina qui fait des travaux là. colossaux. Mais il a réussi, même dans le jutsu de Mitsuki, à imposer le saut pour pouvoir justement se protéger. Au moins chercher la double touche. C'est super intelligent de la part de Geza. On repart toujours sur le même game plan de Rikudo avec son Raza qui va balancer ses projectiles pour pouvoir se protéger et taper en même temps. Mais il réussit à placer un jutsu dans le trou. Ça passe ici pour Geza qui remporte cette interaction. Attention à ça, on va Mitsuki en soutien, que ce soit le premier jutsu ou le deuxième, les deux posent Les problème. deux, ils sont Quatrième fumés. Kazekage dispo à la Fnac, on le rappelle, qui vous fait tout à la maison. C'est un thermomix, le quatrième Kazekage, tout simplement ce jutsu ici, qui tape devant, qui tape derrière, qui est offensif, qui fait défensif. Alors Il là, il y fait tout. avait, Le une jutsu du grosse quatrième Kazekage, interaction. il n'y a plus qu'une seule permute, on peut pas la consommer pour Geza. On lui fait croire qu'on le laisse tranquille, mais finalement, on reprend le pressing. Boro qui se fait tout de même annihiler, Oui. le mode Senin qui est peut-être bientôt disponible, ce ne sera pas le cas. Non, 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 il va jamais le laisser se transformer tranquillement. Il y avait une interaction bizarre là, où ils ont perdu quasiment une barre de vie tous les deux. Oh! Il a réussi à placer, c'est Rikudo par contre, lui qui a réussi à placer son éveil. Et on va voir s'il a cette maîtrise pour pouvoir en profiter et terminer, on va dire, la dernière moitié de barre de vie de Geza. L'ouverture de garde est trouvée, le pressing en garde est fait, le pif de contre a été enlevé. Bon, ça va, il a réussi à gratter un petit peu de vie, mais rien non plus d'insurmontable. Ok. Sur Kushina, on vient un petit peu jouer avec la caméra. On n'a plus de permutation du côté de Geza, donc forcément, on fait croire que Dashi, on fait croire que très bonne Brisgard. esquive, très Mais bonne tout ce qu'on esquive. veut, c'est que les permutations remontent, et les permutations sont d'ores et déjà remontées. Il n'y en Rikudo a à plus. 0. Du côté de notre joueur au plomb, comment est-ce que tu fais? Tu prends la pression sur le shield, tu Bon, dois ok. reculer, Il a tu un dois jutsu, il a un refuser jutsu, il a le l'interaction. chakra pour un jutsu. Ah ok, il a plus de chakra pour du jutsu et Mitsuki Qu'est-ce que qui c'est vient serré? cleaner ça. L'utilisation correcte des assists. Un très très bon snipe avec l'assist de Mitsuki. C'est solide, le jutsu une nouvelle fois qui touche devant derrière. Et ça ne suffit pas, on va jouer des switches. Il n'y a plus de permute chez Geza. Il n'est plus du côté de Rikudo LV9 également. Ok, on va simplement tempo, je pense, des deux côtés. Oula, il a pris Geza, tu me un, fais il a pris un mentir parchemin ici. un peu Ouais. gratuit là, il s'est C'était endormi. le sparking dash dont tu as parlé là. Ronde dash 3, on part directement. Il a pris le parchemin juste avant, il s'est endormi, je sais pas pourquoi il a pris ça. Mais bon, il s'y attendait pas apparemment, du coup Geza peut mettre de gros dégâts. Faire un Oogie Cancel avec le parchemin de poison appliqué, c'est une barre de vie qui est perdue, littéralement. Donc là on voit Rikudo qui essaye de récupérer son désavantage à la vie, qui n'est pas hyper conséquent. Mais moi c'est vraiment dans ce set, le jutsu Comment ça de passe, ce Boro pari, là qui me choque. C'est Attention, assez ça impressionnant. suffit pas. On n'a plus de permute chez Rikudo LV9. Est-ce qu'on peut refuser l'interaction? On fait le choix de passer à l'offensive même ici avec ce quatrième Kazekage. Toutes le les permutes rond en sont prévision, dispo le chez Geza, saut en donc il faut prévision. refuser l'interaction, il faut reculer. Elles sont désormais en train de remontrer, il faut le savoir, les permutations qui sont le nerf de la guerre
sur Storm, j'allais dire sur connexion, mais sur tous les Storms. Sur tous Les Storms. permutations sont le nerf de la guerre, c'est la ressource la plus importante, celle que tu veux économiser et celle que tu veux forcément abuser quand elle est absente chez l'adversaire. Ouais, quand elle est absente, hein, c'est là que ça fait mal, mais c'est aussi là que les meilleurs joueurs se démarquent. Les meilleurs joueurs de l'histoire de cette licence sont ceux qui arrivent à se débrouiller sans permutation. Et là, c'était trop compliqué pour Geza. Le pressing était beaucoup trop gros entre les assists et les Sokunai de Raza. Bon contre Jutsu pour forcer la permutation. Rikudo qui continue à appliquer son game plan, qui est toujours le même mais qui est toujours aussi efficace. Un bon Raza en point, 2 bons assists et c'est Jutsu invincible. Ça lui permet de carotter les permutations tout en restant safe. Nice pari, Mais là, le reculé, pari qui est plutôt bien trouvé. Le deuxième pari. qui est aussi très très bien trouvé. mise au sol, on récupère, on passe sur Kushina, on esquive le Mitsuki. C'est une masterclass tout simplement qui est proposée par Geza. La bombe, on rattrape au sol. C'est Oh génial. là là C'est là juste là génial. Il y a là, plus de Rikudo a permutation, paniqué. Alvenay. Rikudo a Et on paniqué. trouve le Il a combo offensif. sacrifié Et là, toute ça va sa coûter barre de cher. permutation. Il a Là, ça va sacrifié coûter toute cher. sa barre de permutation. Ça va coûter très très cher là-dessus. On a un nouveau triangle croix. Normalement, on va choisir plutôt reset avec le jump. On enchaîne avec le grab. Ouais, non, donc très 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 mauvais choix de Rikudo là juste avant d'avoir cramé toute sa barre pour pouvoir presser la dernière permutation de Geza. Il en a payé très très cher. Et là, bah, c'est les retombées, c'est les retombées. Tu dois résister sans permutation, mon gars. Tu dois résister sans permutation. Mais avec Mitsuki en face, c'est trop dur. Et la garde est ouverte. La garde est ouverte. Toute sa barre de permutation est remontée. Heureusement, il peut abuser de son jutsu pour se protéger et attendre ses permutations revenir. Voilà, Geza qui passe à l'offensive une nouvelle fois. Rikudo Alvenay qui a dû consommer toutes ses permutations. Petit parchemin de poison. Petit jutsu également qui prend beaucoup de place sur le terrain. Ça va lui permettre d'être safe un petit moment. Nouveau jutsu, il a raison. Tant qu'il a du chakra, c'est comme une permutation. Pour le 4ème Kazekage, il met toute une armure de sable autour de lui. Rikudo Alvenay qui a quasiment retourné l'entièreté de la situation. Mais il y a un nouveau pari. On va passer sur Mitsuki. Est-ce qu'il y a une nouvelle réponse? Boro qui va empoisonner, baisser la défense également de l'adversaire. Ce jutsu, il l'a dit, Rikudo Alvenay. c'est comme une permutation, mon gars. Monsieur Thermomix. Mais oui. Tu mets seulement les ingrédients et ça cook tout seul. Monsieur Thermomix. 4ème Kazekage. Ça coûte. Direct. Tu mets les ingrédients, ça cuisine tout seul. C'est terrible, c'est terrible. Ce jutsu fait vraiment trop le taf. Je pense qu'il va jamais lâcher ce personnage de sa vie. On voit qu'il fait des tentatives de temps en temps avec des Kashin Koji, avec l'organisation Kara. Counterpick. Mais ce perso, c'est son perso. Il n'y a aucun monde où il arrêtera de le jouer. Ayant gagné plutôt, Rikudo Alvenay ne peut pas changer de team. On garde la même team tandis que Geza va passer sur Jigen. Jigen, on en a parlé, mais son projectif, ses jutsu sont excellents. On va choisir Minato également. On a besoin de vitesse, on a besoin de rentrer dans cette zone. Et peut-être que face au truc de Raikage, peut-être que Minato peut genre Rasengan au-dessus, c'est que téléportation Rasengan par le dessus. Non, il y a un monde où ça passe selon le time. Le choix de Jigen, c'était justement pour parce qu'il en avait marre du jutsu de Très Raza. bien. Mais ouais, voilà. C'est vrai C'est que ça pas va traverser. ouais, ça va traverser. Il en Avec a Shin, il avec dit bon, Ashura. ton jutsu me fait chier. Bon, voilà. Non. Une winner Au finale à aller chercher. au dernier moment, finalement, il passe sur Sarada. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait En cuisiner général, avec Sarada, Sarada? c'est du point. Hein. Après, il a peut-être pris Shino simplement pour C'est les pour objets. les- Mais en voilà. général, Sarada, C'est c'est pour les vraiment du point. objets. On a plus ce fameux Jigen dont on parlait. C'est assez, était là pour, étrange. Ah non, c'est la mais- Sarada Ah oui, ok. Shidori. D'accord, c'est autre chose. Alors là, j'ai C'est aucune autre idée chose. de la tactique qu'il va essayer d'avoir. On va essayer de voir ça en match. Mais clairement c'est vrai que autre c'est un choix assez intéressant. Oh là là, ce jutsu. Hein. Ce jutsu du 4ème Kazekage. Il te fait tout un game plan, Oh là là. ce jutsu. Là, il n'y a plus de permutation. Mais le Shino qui n'a pas Notre été ami vu. Rikudo Alvenay, est-ce qu'on a quelque chose à la relever? Bien évidemment que oui. confirme de Kino, Raikiri, de bien la part de sûr. Geza. Il n'est pas allé chercher la Sarada pour rien. Petit parchemin de poison. Est-ce qu'on peut éviter le Boro? Malheureusement non, mais quelle phase de la part du joueur Warthog. Les confirme Oshidori, c'est-à-dire que j'ai des assists invincibles et j'ai juste à faire jutsu pour confirmer. Il y a combo après la cinématique. C'est peut-être le game plan que Geza va essayer d'avoir, mais je ne vois pas en quoi ça va l'aider contre la barrière du Rikudo. Pour l'instant, la vie, on n'est pas trop mal. Le parchemin de poison qui fait quand même les gros dégâts, le grattage en garde de Sarada qu'on a pu voir là. Même quand tu gardes le Shidori, ça fait un petit peu mal à la barre quand même. Et le passage en mode éveil. Alors c'est peut-être ça qu'il a. Pour l'instant, c'est un éveil assez classique. Rikudo résiste plutôt bien. Mais là, la dernière interaction va être très importante. Tenter le pari notre ami Rikudo, mais ça va être la fin. C'est dommage. C'est dommage parce que si ce pari passait, ça aurait pu lui offrir de belles situations.
On n'avait plus de permute, il y avait un éveil en face. C'était un peu échec c'est- et mat, on va pas se mentir. Il fallait un exploit pour se sortir de cette situation. Quatrième Kazekage avec un gros taijutsu qui prend beaucoup de place. Un petit peu à l'image d'un Madara. Madara, c'est quand il commence à taper avec Susanoo et tout. Susanoo, ouais, C'est ouais. pas exactement pareil, mais ça prend aussi beaucoup de place sur le terrain. Et il a un Encore jutsu un corps assez du Kaze- similaire là, quand il invoque le Susanoo maintenant, ouais, ça fait penser ça. C'est vraiment un coup invincible de zone. C'est vraiment très très fort, mais c'est pas tout le monde qui sait l'utiliser. Hein. On n'a pas 40 000 non plus Rasa sur le online ou dans le jeu en général. L'application de Rikudo est probablement la meilleure qui existe sur la planète avec ce perso. Ok, donc le Chidori est plutôt bien esquivé. Il est passé sur Shino rapidement pour récupérer un peu ses ressources. C'est vrai que Shino, c'est pas le meilleur des persos pour pouvoir presser l'adversaire. Donc il va très vite repasser sur Sarada. Et là, ça a failli être dangereux pour lui. Hein. Il essayait de Sarada carotter ou- ses permutations, mais Sarada ou Ashura au contraire pour presser l'adversaire, t'as ce qu'il faut, on va se le dire. Mitsuki qui vient casser le shield ici. On a très bien évité ce jutsu côté LV9. ouais, en tout cas, je sais pas. Je suis pas hyper convaincu par le Shino de Geza. J'ai l'impression qu'il le prend juste parce que voilà, il a des armes fortes, mais son Shino, il a pas l'air d'être hyper bossé non plus. Là, il a 0 permutation. Et voilà, il fait juste le jutsu, mais c'est pas assez, mon gars. C'est pas assez. Là, Rikuto, il commence à s'adapter et il a l'air d'être plutôt le plus à l'aise là en neutral. On passe sur Sarada qui elle fait le taf. Hein. Double parchemin. Ah ouais, Un la qui vient garde baisser était la clutch, défense, là, l'autre la qui vient garde était baisser, clutch. qui vient activer le poison. Attention, 0 permutation. Est-ce que tu vas réussir à résister? Est-ce que ton neutral est assez correct? Ah, le Geza Les doit insectes casser sont la en train distance, d'arriver. Oh, la garde qui a tenu jusqu'à que les permutations. C'est magnifique, ça. C'était très très bien, ça, Rikudo. On va prendre une ruée Un chakra. bon neutral bien solide. On va utiliser une ruée chakra normalement ici pour Geza. Ah On a une oui. permutation de déficit. Et Mitsuki qui va avoir le mode Sénine Mais activé. L'un des meilleurs éveils du jeu visiblement. Alors, Tandis que ses coups au corps à corps sont ingardables. attention, Ça tu prend peux beaucoup pas trop non de place. plus. Ça a trop de priorité. Mais LV9 n'a plus Tu de dois quand même permutation. réfléchir un minimum. C'est ça, Il y a faut un leur jutsu faire gaffe. invincible en face. Il y a un jutsu invincible en face. Tu peux pas non plus dasher n'importe comment. Et cet éveil qui a totalement été inutile. Ouais, c'est Très un bonne flop, hein. gestion de la part de Geza là Très pour le clairement coup. un flop. Il y a eu beaucoup de Chidori qui ont été esquivés. Il n'a pas pu être à l'offensive. Ouais, on a besoin d'aller clore ce match. On demande d'aller clore ce round pour Rikudo Elvena. On nous rappelle qu'il est en balle de match. Il mène 2-1. Et on doit clore ce match si on veut pouvoir espérer un troisième round. Est-ce qu'on peut traverser ce jutsu? Visiblement non. Est-ce qu'on passe sur Sarada? Oui, pour casser la distance une nouvelle fois. On dash in, on envoie Sarada. Enfin, on dash out, on envoie Sarada in. On passe sur Sarada. Ça crée des baits. Ça joue avec la caméra. C'est un petit peu tout ça. On parlait Les douilles, On les parlait douilles, du mon gars. taijutsu du Bah, Kazekage bien qui sûr. prend beaucoup de place à l'image d'un Madara. Et ici, ça framouche, ça Les attrapera douilles, derrière c'est pour lui. ça qu'on les joue. Il est comme son fils. Il est pire que son fils même. T'es derrière, ça te touche quand même. Et ça a sauvé totalement Rikudo sur ce match, ce round qui était très tendu. Mais Rikudo s'en sort plutôt bien. Et va peut-être maintenant, hein, il est en pleine balle de match. Donc ça va être très compliqué. Là, c'est très important là pour Geza. Le sol, double parchemin, c'est magnifique. Ce que Geza nous propose, et forcément on veut casser cette distance. Il n'y a qu'une seule permutation en face. T'as tes jutsu, t'as tes soutiens, t'as envie d'aller de l'avant, t'as envie d'appuyer sur ton pressing. Jutsu de la part de Shino, mise au sol, on tente le brise-garde, ça ne va pas Bien passer. joué, bon bait, Rikudo Elvena qui va peut-être d'Ashura. tenter de calmer un petit peu le tempo de cette game, prendre son temps. On a des personnages qui lui permettent, et c'est ce qu'il semble essayer de faire ici. Oui, totalement. Hein. C'est vraiment un perso, enfin une team qui peut lui permettre d'imposer son rythme à son adversaire. Même si là il est en retard à la vie, donc il va devoir quand même. Il est un petit peu forcé d'aller chercher Geza. Mais c'est vrai que bon là le Oh choix là 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 là. Il bouffe toutes les Ouh. permutes, il est gourmand. Ah, Il est compliqué. gourmand ce Rikudo. Et ça passe dans la fumée. Dashin de la part de Sarada. Il n'y a plus de permutation chez Rikudo Elvena. Et je pense que ça pourrait être la fin là-dessus. On a trop peu de chakra Non, malheureusement. non, Mitsuki, je pense pas qu'on va pouvoir Mitsuki est finir là. le tout. Mitsuki à la rescousse. On a de la défense qui est Oh, abaissée. On le a un nouveau triangle croix. On a un grab. Les Rikudo barres sont Elvena, revenus. qu'est-ce que tu as à nous proposer? On a du chakra. On a dit son chakra c'était. C'est compliqué. permute, Ashura. mais ce sera pas le cas ici. Game 5. Les assists Quelle sont juste beaucoup situation. trop forts. Les assists sont juste beaucoup trop forts. La dernière ouverture de garde sur le dash complet là, de Shino qui a clôturé ce match. S'il avait réussi à résister jusqu'à que toutes ses permutations reviennent, il y aurait pu avoir moyen, mais Ok. là c'était compliqué. Malgré qu'on soit au Game 5, Rikudo Elvena choisit de ne pas changer de team. Quatrième Kazekage, Mitsuki Boro semble lui suffire.
5e et dernière game, on n'est pas à la vallée de la fin, mais c'est tout comme. On nous dit dans le chat, Geza et Rikudo, c'est Naruto et Sasuke. S'ils ne font pas un set serré, ils meurent. Et bien visiblement, c'est le cas, mon ami Sir Knight. 5e et dernière game entre Vraiment. Geza et Rikudo LV9. Les teams ne changent pas. Une seule permutation seulement du côté d'Oko, 3 du côté de Wartox. Et on les voit, ces 3 permutations, donc des permutations d'avance qui lui permettent de créer un petit peu de déficit. Et finalement non, parce que le temps d'analyser, eh bien la situation est déjà inversée. Le calcul est simple en fait. Plus tu as de permutations, plus tu as le droit de prendre de risques. Voilà, vraiment. Et du coup, c'est la façon dont tu vas utiliser tes permutations qui va faire la différence. Mais là, cette interaction contre Itushidori qui était pas trop mal, il décide de dasher, cancel le recovery du dash en garde avec le jutsu de Shino pour pouvoir presser juste derrière. Et enfin, double jutsu et on part sur le fameux pressing. Non, le fameux pressing à rater. Pari, parfait. Oh, Repari, double Geza. pari. Qu'est-ce que tu nous fais, Geza? Le contre Negato. Jutsu contre Jutsu, Sarada qui résiste bien à ce pressing en question. 4ème Kazekage. Oui, Shidori au pif, il Shidori a pris. passe, récupéré à la relevée, ça ne passe pas. Ah, il va essayer de passer en mode éveil peut-être. Ah, ça Ouh, fait il fait mal, combo, ce ça dégât. fait Il combo fait avec mal, ce le Jutsu d'Ashura, ça c'est compliqué ça. Rikudo qui est en très mauvaise posture. Oh là là, Sarada. Cette team de Geza là finalement qui me fait mentir hein, et qui commence à montrer son efficacité. Après, ce dont tu avais parlé, c'était le Shino. Le Shino fait toujours pas forcément de grands dégâts. Par contre, la Sarada et ce Ashura, ils font mal. Ils font très très mal. Est-ce qu'on peut... Ah, il bosse. Hein. Pixel HP, ça va être compliqué pour Rikudo LV9, mais il y a un mode éveil de disponible. 4ème Kazekage qui peut le protéger. Ce sera le cas. Mode Senin dispo. Avec 3 permutations, oui. peut-on casser cette distance? Dashin. Avoir on un perso utilise... invincible quand t'es au 0 de vital, c'est pas mal. Avoir un perso invincible quand t'es au 0 de vital. Ah non, ça il aurait jamais dû prendre. Il aurait jamais dû prendre ça. De grosses erreurs techniques là qui sont proposées par Rikudo. On sent la tension de cette winner finale. Pareil, c'est bien trouvé. On saute kunai. Le jutsu du 4ème Kazekage qui prend énormément de place. Rikudo LV9, une permutation face à 4. On n'a aucun soutien, on est vraiment en mauvaise posture en l'occurrence. On va se faire attraper. Ça devrait pas coûter trop cher. Les permis devraient revenir d'ici 3 ou 4 secondes, normalement. Mais tout de même, on a Boro toujours pour se défendre. C'est bien. Ok, donc là il a assez de chakra pour se protéger au cas où, mais il se fait ouvrir de manière un peu dommage. Bon, ça va, les permutations sont remontées, mais regardez, voilà, il panique. Il utilise 2-3 permutations comme ça d'affilée. C'est pas bon ça, ouais. On craque sous la pression, là. vraiment pas bon. Faut être vraiment beaucoup plus avare sur ses permutations, être un gros crevard. Pas rendre la monnaie parce que les permutations quand Ça même coûte faire cher. doucement quoi, voilà. Très très cher. Faut vraiment être On un voit peu plus plus rien. avare, là. Et encore une fois, il se retrouve à 0 permutation en littéralement 5 secondes. C'est juste pas possible. Il est en pas bon, panique ouais. totale. Ça coûte cher. Mais Geza hein, qui fait très bien parler sa team également. Certes, il y a des erreurs du côté de Rikudo LV9, mais ces erreurs n'arrivent pas pour rien. On a une TS pour enchaîner le tout. Là, il Ça a formé- n'arrivera il a pas au forcé la bout. Mais permute. Geza qui va pouvoir terminer. On devrait passer sur Oh là là. Shino et il lui flex dessus. Attention à ne pas le regretter, ce ne sera pas le cas. Geza qui joue avec la nourriture. Il est Mais mauvais. Geza qui termine le plat. C'est l'antagoniste. Wartox C'est en grande l'antagoniste. finale. C'est l'antagoniste. C'est le méchant de l'histoire. Oh là là. Incroyable.